Salut! Aujourd'hui, je vous présente cette vidéo, l'almanach du jardinier pour le mois de mai, en vidéo normale. Puisque vous avez vu la dernière fois, plusieurs fois, j'ai eu des petits soucis à faire du live. Et là, avec le mauvais temps, tout ça, c'est pareil, ça bug. Donc, malheureusement, je ne ferai plus de live le mercredi. Mais, en revanche, je ferai la vidéo que je fais d'habitude pendant le live. Et vous aurez juste à me donner, alors me dire dans les commentaires ce que vous voulez savoir pour le mois de mai et j'y répondrai sans problème. Donc je m'en excuse, mais c'est comme ça, mais quand ça bug, c'est plutôt embêtant de regarder une vidéo qui bug. Donc je la fais comme ça, et puis on va dérouler cette petite vidéo comme d'habitude. Allez, on y va, c'est parti. Alors l'almanach du jardinier pour mai. Alors, premièrement, l'essentiel pour le mois de mai. Mais la porte d'entrée vers l'été, c'est le moment de consolider la croissance du jardin. Assure-toi que chaque plante reçoit assez de lumière et d'eau, surtout après les plantations d'avril. Alors c'est vrai qu'en ce moment, avec mars-avril qui n'a pas été terrible, surtout, c'est vrai qu'on est un peu désespéré, mais tout va rentrer dans l'ordre, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de souci, tous les ans, il y a toujours un peu de petites choses comme ça qui se passent. Et puis, je vais vous expliquer dans les vidéos là, qui vont suivre. Vous allez voir quelles semences, quels semis on doit réaliser au mois de mai, quelle plantation. Donc là, bien sûr, avec cette vidéo d'almanach, je survole un petit peu pour vous redonner un petit peu d'idée de ce que vous pouvez faire tout le mois de mai. Mais bien sûr, vous allez faire tous ces travaux à faire en mesure en fonction de votre région, en fonction de votre temps et en fonction du temps aussi à l'extérieur. Donc bien sûr, il n'y a aucun souci. Tout ça pourra être mis aussi un peu au mois de juin sans problème sur certains travaux qu'il y aura à réaliser au mois de mai. Si on peut pas, s'il continue à pleuvoir, si le temps est pourri, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire et qu'on pourra reporter au mois de juin si on peut. Alors, l'essentiel, donc moi c'est ce que je vous dis tout le temps dans les vidéos quand je présente cette série dans la peau d'un producteur. C'est vrai que moi j'ai fait 95% de mes divisions, de mes semis et autres. Et c'est vrai que maintenant, on va regarder surtout si tout se passe bien. On va observer. Alors, c'est vrai que le potager, on n'a pas encore commencé, donc on ne peut pas encore le faire, mais on fera ça au mois de juin. Mais sous les tunnels, moi, mes aromatiques, vous avez vu les petits fruitiers, j'ai eu des petits soucis avec, donc je regarde. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du mois de mai, on va vraiment regarder bien l'arrosage, surtout si vous avez des choses en pot. Ça, c'est hyper important. Parce que c'est vrai que le mois de mai, normalement, devrait être très très chaud. Ensuite, à voir et à poncer. Mai est crucial pour anticiper l'été. Intègre tes plantes résistantes à la chaleur dans tes espaces verts. Observe la multiplication des insectes bénéfiques et continue d'offrir des refuges pour les protéger. Alors bien sûr, voilà, on va observer. C'est ce qui se passe tout le temps. Moi, je vous le dis tout le temps. Tester, observer, ça c'est hyper important pour avancer dans l'ensemble de vos espaces verts. Ça, c'est important. Puis regardez, est-ce que les oiseaux sont là? Est-ce que certains insectes sont là? Je vous avais fait réaliser des petits articles de blog le matin de bonne heure à 9 heures pour voir un peu les différents insectes qui sont bénéfiques pour notre jardin. Vous voyez, vous avez vu un petit peu, quelques petites photos, ça vous permet de dire, tiens, moi je l'ai pas, c'est ce que vous m'avez répondu dans, dans les commentaires. Donc c'est important de faire un petit peu le point de est-ce que tout le monde est là, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup, est-ce que aussi de l'autre côté, est-ce qu'il y a les mauvais aussi qui sont là. Donc vous voyez, ça c'est important, on observe, c'est hyper important. Ensuite, troisièmement, donc culture sous abri, c'est le dernier mois pour les semis sous serre avant de les acclimater à l'extérieur. Les tomates, aubergines, les poivrons doivent être prêts à être transplantés en fin de mois. Donc bien sûr, là, je vous expliquerai tout ça dans les deux autres vidéos qui vont suivre. Ça va être les dernières. Oui, parce qu'après, sous nos tunnels, il fait trop chaud pour pouvoir faire des semis. Alors, bien sûr, là, il faut faire attention parce que tout de suite, vous avez vu, il y a eu, moi, par exemple, sous mes tunnels, malgré le mauvais temps, il y avait du vent, tout ça, mais s'il y avait des rayons des rayons de soleil d'un seul coup sous la serre, ça montait à plus de 30-40 degrés d'un seul coup. Donc, avec le vent, c'était pas facile d'ouvrir parce que tout s'envolait et tout, donc c'était pas évident. Et là, voilà, alors les aubergines, il y a plein d'autres choses, je vous montrerai ça dans les vidéos.
Mais vous voyez, ça va être le moment. Bon, bien sûr, en fonction des régions, hein. Nous, au nord de la France, on dit toujours après les 5 glaces, le 15 mai, ça c'est pas mal de les planter. Moi, mes petits poivrons, mes aubergines, je vais le mettre le long là ici de mon atelier. Et l'année dernière, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une récolte formidable. Quatrièmement, au potager, plante les légumes de saison tels que les haricots, les courges et les maïs. C'est également le moment idéal pour commencer les semis de plantes qui tolèrent la chaleur. La chaleur, hein, vous pouvez continuer à semer début mai aussi les tomates. Alors les haricots, bon, on les faisait nous sous nos tunnels. Là maintenant on peut les faire directement en pleine terre, en fonction des régions bien sûr, soit au début du mois de mai, soit à la fin du mois de mai. Mais vous voyez, maintenant on peut, à l'extérieur, normalement les terres sont bien chaudes, donc là on peut y aller, on peut semer directement les carottes, les choses comme ça. Mais là après, hein, demain je vous ferai une petite vidéo sur qu'est-ce qu'il y a à semer au mois de mai. Donc vous aurez tout le détail, hein, il y a 20 légumes à peu près je crois. À semer. Bon, il y en a beaucoup plus, mais j'ai fait sur une vidéo sur 20 légumes et vous aurez beaucoup plus d'informations sur ça. Alors ensuite, cinquièmement, alors le verger, surveiller la floraison des arbres fruitiers et commence à envisager des mesures contre les parasites. C'est également un bon moment pour ajouter des engrais naturels pour soutenir la croissance des fruits. Alors, on surveille, hein. Vous voyez, on surveille, on regarde si tout va bien. Alors moi, chez moi, dans mes pommiers, là, avec le coup de froid, j'avais un peu peur. Donc pour l'instant, ça va encore. Alors j'ai mon jaune à gold, il est rempli de fleurs. Donc fleurs ne veut pas dire fruits, mais bon, c'est déjà pas mal, déjà. Donc si je me dis même la moitié, je vais peut-être avoir une centaine de pommes, voire plus à peu près. Donc je suis super content. Mes rainettes, ils ont été bouffés un peu par les pucerons laineux, hein. Ils ont été, donc il n'y a rien à faire, hein, parce que le puceron laineux, il se protège avec sa petite mousse là, et c'est pas facile. Et il végète, donc je crois que, voilà, je vais encore attendre un petit peu, mais je crois que je vais les supprimer. J'ai mon boscope, lui aussi, fait beaucoup de feuilles, beaucoup de bois, mais pas trop de fruits, alors donc bon, on verra bien. Je vais demander à mon ami Joël ce qu'il en pense, et puis je pense qu'on va peut-être les supprimer, on verra bien. J'avais fait l'année dernière, oui c'est l'année dernière, une plantation de golden. Hein, j'avais un petit golden, donc je l'ai mis, et puis là il est plein de fleurs, donc c'est vrai qu'il faut avoir aussi un golden pour pouvoir polliniser l'ensemble du verger en pommier, bien sûr. Mes petits poiriers, bon, on les avait taillés, les conférences, bon, lui, il végète aussi un petit peu. Mon Williams, lui, il est là sur le côté, donc lui, il y a des fruits, mais bon, il y a eu un petit coup de gelée, donc on va voir s'ils vont tomber ou pas. Hein, je ne l'avais pas protégé. J'ai mes cerisiers, donc ils sont en fleurs, beaucoup plus de fleurs que l'année dernière. Bon, j'espère que je vais les manger avant les oiseaux, ça c'est autre chose. Mais je vous le montrerai, mais j'ai mis ça sur mon petit, sur des fils hein, directement. Hein, je l'ai mis en espalier. Bon, normalement ça se fait pas, mais bon, comme moi, chaque fois j'en ai marre que les oiseaux qui me les mangent. Donc c'est comme ça que je fais. Et donc on verra bien, c'est juste pour m'amuser d'avoir quelques cerises de ce côté-là. Mais bon, voilà, maintenant mettez vos engrais naturels, hein, ça c'est important. Puis surveillez, ça c'est hyper important. Puis ce qui était important aussi, c'est d'avoir un verger. Ça c'est très important. Moi je suis super content quand même si j'ai 2 pommes, je suis super content. Donc n'hésitez pas à intégrer dans vos jardins des pommiers, des fruitiers directement, aussi bien les petits fruitiers que les gros fruitiers, on peut dire que ça comme ça. Alors sixièmement, arbustes d'ornement, continue de tailler les arbustes qui ont fleuri au début de printemps. C'est aussi un bon moment pour planter de nouveaux arbustes qui apporteront de la couleur plus tard dans la saison. Alors oui, tout ce qui va être, on connaît le forsythia, hein, les petites fleurs jaunes, le ribes aussi, c'est les petits framboisiers, les petites fleurs rouges qui arrivent en même temps que le forsythia. Donc ça se taille pour en ce moment, parce que si vous le taillez en été, vous allez perdre la floraison de printemps. Donc ça se taille grosso modo, hein, pour ne pas vous tromper, floraison printanière se taille, alors je parle dans les arbustes, hein, floraison printanière se taille en été, ce qui fleurit en été se taille en automne ou en hiver en fonction des régions. Donc comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis. Et puis voilà, vous continuez à planter, alors en fonction de vos régions, le mieux maintenant c'est quand même d'avoir des conteneurs, en conteneurs c'est-à-dire en pot, hein, pour pouvoir refaire un petit massif. N'oubliez pas, les arbustes d'ornement à fleurs, c'est bénéfique pour nos potagers, puis c'est surtout bénéfique pour nous, hein, dans l'ensemble de notre petit potager. Moi, je vous montrerai, hein, là, je suis en train de bien aménager mon petit jardin d'ornement tout autour du potager. Hein.
Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, mais j'avais fait en sorte que je fasse un petit carré à peu près, je ne sais plus combien j'avais dit, 300, 400 mètres carrés à peu près, intégrer un potager, intégrer un verger, intégrer un jardin d'ornement avec mon petit atelier. Donc pour vous montrer que sur une petite surface, on pouvait faire quelque chose de magnifique. Et puis bon, bah là, cette année, ça repousse encore un peu plus. Et puis vous verrez que mon potager, allez, dans 5-6 ans, il va être magnifique. C'est-à-dire l'ensemble de mon espace vert autour du potager va être magnifique. Et à fur et à mesure, bah, je vous montrerai cet été. C'est sûr que c'est plus sympa quand on montre ça, quand tout le feuillage est là. Et je vous montrerai à fur et à mesure l'évolution. Et dites-le moi dans les commentaires, bah, si vous voulez que je continue à vous montrer aussi autre que le potager tout autour pour avoir une harmonie complète. Mais surtout pour se sentir bien. Hein. Moi, je mets une petite chaise le long de l'atelier. Je regarde mes légumes, je regarde mes fruitiers, je regarde mes fleurs, tout ça. Donc, c'est comme ça que j'adore mon petit coin que j'ai préparé spécialement pour vous. Parce qu'en fin de compte, j'appelle ça, moi, quand j'ai des amis, bah, ce petit coin-là que j'ai réalisé, c'est mon studio, en fin de compte. C'est le studio que je présente pour vous, bah, avec le potager, avec tout ce qu'il y a autour. Et c'est un studio au grand air, on pourrait dire ça comme ça. Donc, bah voilà, et à fur et à mesure, vous allez voir, il va être magnifique. Septièmement, alors, le jardin d'ornement, donc mai est idéal pour planter des annuels et des vivaces. Les bulbes d'été comme les dahlias peuvent être plantés maintenant pour une floraison jusqu'à l'automne. Alors vous avez vu maintenant ça commence, hein, vous pouvez choisir vos dahlias, il y a plein de fleurs estivales, donc c'est des grosses bulbes. Hein. Donc là faire des petits massifs. Alors évitez de mettre seulement un bulbe, hein, mettez au moins 3 bulbes à peu près pour que ça fasse joli, de la même couleur. Bon, les fleurs annuelles, donc là ça va commencer aussi, hein, alors en fonction des régions bien sûr. Les fleurs annuelles, tout ce qui va être œillet d'Inde, bon, bah, on met aussi dans le jardin d'ornement comme dans le potager, mais vous voyez toutes ces petites fleurs annuelles. Donc moi, ce que je propose en même temps à mes clients au marché, bon, bah, je leur propose des œillets d'Inde, de la tagette aussi, la petite tagette mandarine, pour tous ceux qui me suivent, ils la connaissent. Et aussi bah, l'haricot magique, hein, l'haricot de Jacques le haricot. Bon, en même temps, on mange, en même temps, puis on a des belles fleurs. Je mets de la bourrache, je mets aussi bah, de la capucine, je mets du pois de senteur, vous voyez, tout ça autour du potager, ça fait des bonnes odeurs, ça permet bah, de protéger aussi le potager, et puis ça permet aussi d'avoir des fleurs surtout, puis d'agrémenter tout ça, et puis bah, les vivaces. Alors moi je commence, là j'ai mis mes arbustes, je vais commencer aussi à mettre quelques plantes vivaces, mais les vivaces c'est hyper important. Bah, une vivace c'est quoi, hein, contrairement à une annuelle? Une annuelle c'est un an, une vivace c'est tout le temps. Si vous la cultivez correctement, alors en fonction de vos régions, bien sûr, mais c'est toute votre vie. Hein, donc après, vous la multipliez, vous donnez ça à des amis ou autres. Les dahlias, c'est pareil. Hein, si vous faites bien la culture des dahlias, et ben, le dahlia, lui, les bulbes vont grossir. Vous allez voir, ça fait une grosse tige. Puis à un moment donné, ben, vous pouvez diviser ça au bout de 3-4 ans à peu près. Et puis vous pouvez faire, parce que c'est vrai que le dahlia, c'est pas donné, hein, quand même une belle, on va dire dans les sachets, regardez dans vos sachets, c'est déjà à quelques euros quand même. Donc, puis il y en a plein d'autres hein, que vous pouvez planter en fonction de vos régions. Attention, tout ce qui est à bulbe, il faut quand même des terres assez légères. Donc si vous avez des sols lourds, il faudra bien, alors grosso modo, hein, si vous faites 3-4 bulbes ou même 5 bulbes dans un petit massif, il faudra mettre au moins un sac de 40 litres de terreau ou de compost pour alléger hein, votre sol parce que bah, c'est des bulbes. Si vous êtes, surtout là avec le temps pourri qu'on a, hein, avec l'humidité et tout ça, si vous plantez ça dans des sols humides, et ben vous allez perdre vos bulbes parce qu'ils vont pourrir avec l'humidité. Et puis après, bah, vous voyez, c'est vrai que le dahlia va jusqu'à l'automne. Hein. Puis on fait des beaux bouquets. Hein. Vous pouvez prendre des grands dahlias, des petits dahlias. Hein. Il y a plein d'autres choses aussi hein, que vous pouvez mettre avec. Mais vous voyez, on en vend sur les marchés, des petits bouquets de dahlias. C'est très joli. Il y a plein de couleurs, il y a plein de formes. C'est joli comme tout. Huitièmement, alors les aromatiques. Hein. Étoffe ton jardin de cuisine avec des herbes fraîches pour l'été. C'est un bon moment pour ajouter des plantes comme la menthe, le thym, etc., qui sont parfaits pour les plats estivaux. Alors bien sûr, là on y va. Hein. Là, on peut y aller, toutes les plantes aromatiques. Hein. Alors, je vous ai fait une petite vidéo, donc ça sera lundi. Donc là, on est mercredi, il me semble que ce sera lundi. Bah, je vous ai montré comment je préparais mes petites commandes parce que bon, bah, y a les clients hein, qui me commandent sur mon site internet. Et puis bah, je vous ai montré, je vous ai fait une petite vidéo comment je fabriquer ou préparer ma commande pour les clients. Et comme ça, bah, ça vous donne un petit aperçu de voir comment bah, je fais avec. Alors j'avais pris 2 petits pots pour que c'est plus facile. Et puis bah, voilà, puis je vous explique hein, tout ce qui se passe de A jusqu'à Z pour préparer cette commande et puis jusqu'à l'envoi.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, bien sûr. Et puis les aromatiques, là, allez-y, hein, plantez par rapport à celles que vous aimez, bien sûr. Hein. Bon, on va dire, là, ça va être le moment au mois de mai du basilic hein, qui va arriver. Moi, je le propose toujours les premières semaines de mai. Hein, moi, j'ai du pourpre, j'ai du petite feuille, du grande feuille, j'ai du citron, j'ai du thaï. Donc ça, c'est des petites variétés de basilic qui sont sympas, mais bon, le plus connu hein, que vous avez partout, c'est le grande feuille. Et c'est vrai que le basilic, c'est super bon. Puis on met ça soit au potager, soit dans des pots près de la cuisine. Mais là, ça va être le moment. Au mois de mai, vous pouvez planter, hein, comme on dit, hein, au mois de mai, fais ce qui te plaît. Donc là, allez-y, il n'y a aucun souci. Alors bien sûr, hein, les aromatiques, comme d'habitude, il y a deux endroits. Hein, les endroits où il faut une terre légère et bien drainée, tout ce qui va être plante du sud, on va dire, moi je dis ça comme ça, tout ce qui va être le thym, tout ce qui va être sarriette, romarin, les choses comme ça. Et puis par exemple pour la menthe elle toute seule, hein, soit dans un pot tout seul ou soit dans un coin tout seul, et beaucoup plus avec une terre un petit peu plus lourde, un petit peu plus humide. Le persil c'est pareil, la coriandre c'est pareil. Hein, la coriandre ça dure pas longtemps, mais il lui faut de l'humidité. Ça c'est l'humidité, hein, c'est pas trempé non plus, mais un peu plus d'humidité que le thym. Mais bien sûr, je dis toujours quand vous plantez quelque chose, quoi que vous plantez, que ce soit du thym ou de la menthe, quand on vous dit qu'il ne faut pas beaucoup d'humidité ou pas beaucoup d'eau, la première année, vous surveillez l'arrosage, ça c'est hyper important. Parce que si vous arrosez pas votre thym une fois que vous l'avez planté, vous allez le perdre. Et puis bien souvent, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah, j'ai perdu mon thym ». Et puis je leur dis « Vous l'avez arrosé ». Non, il n'y a pas besoin, c'est des plantes du sud, ils n'ont pas besoin d'eau. Mais si, justement, il y a besoin d'eau, au moins la première année. Après, la deuxième année, ils se débrouillent. 9. Neuvièmement, balcon et terrasse. Prépare tes pots pour l'été. Opte pour des plantes qui supporteront bien la chaleur à venir, comme les lavandes et les succulents. Alors bien sûr, c'est en fonction de vos régions. Alors sur le balcon, on met ce qu'on veut. Hein. On a parlé des aromatiques, on a parlé des dahlias. Hein. Il y a des dahlias qui vont très très bien dans des pots. Donc voilà, là vous allez faire votre petit coin. Vous pouvez mettre aussi des légumes en pot. Vous pouvez mettre des tomates, comme vous voulez. Donc vous voyez, là vous faites votre petit truc sans problème. Attention au poids hein, quand même par rapport à votre balcon et terrasse. Hein. Demandez bien si vous êtes locataire, si vous avez le droit de mettre des pots sur vos terrasses. Par rapport au poids, hein, on entend souvent des balcons qui tombent et autres, c'est parce que les balcons ils supportent un certain poids, donc faites attention quand même. Et puis dès lors que vous avez le droit, donc là éclatez-vous sans problème. Et puis surtout faites attention à l'arrosage, parce que là le mois de mai arrive, et c'est vrai que le mois de mai, même s'il y a un petit peu de vent, ça sèche énormément et puis ça chauffe d'un seul coup. Et il ne faudra pas oublier d'arroser, ça c'est hyper important. Dixièmement, alors les plantes vertes. Les plantes vertes d'intérieur, poursuivez les soins intensifiés avec des arrosages réguliers et des apports en fertilisants. C'est le moment de préparer les plantes pour l'augmentation de la luminosité estivale. Alors, donc pour les plantes vertes, on continue. Hein, on avait fait le rempotage, on avait fait les divisions, tout ça. Donc là, on continue. Et puis on continue les fertilisants. Et puis aussi, on continue à en acheter pour agrémenter notre maison. Et puis bien sûr, hein, il faut, c'est le moment de préparer les plantes pour l'augmentation de la lumière, hein, bien sûr. Et puis en fonction de vos régions, en fonction, moi j'ai une petite Normande, donc c'est vrai que dans les petites Normandes ou même dans le sud, hein, il y a des maisons où on va fermer plus les rideaux, les choses comme ça quand il fait chaud, surtout dans le sud. Nous, chez nous, dans les Normandes, le soleil, on le protège aussi. Et c'est vrai que dans les Normandes, il y a moins de soleil que dans les nouvelles maisons. Donc on adapte ces plantes vertes par rapport à sa maison, bien sûr. Mais voilà, là c'est le moment de redonner de la nourriture, hein, parce que là ils vont repartir. Et puis surtout de continuer à bien les nettoyer aussi, hein, avec des petits chiffons, des choses comme ça, si vous avez par exemple ce genre de plantes. Hein, ça c'est des petites variétés de caoutchouc. Là vous avez, alors là, peut-être un petit, moi je sais pas trop ce que c'est ça. Bon ça c'est un petit cica, mais ça je sais pas. Mais là on a des caoutchoucs, des choses comme ça. Donc là c'est des grosses feuilles. Là ça se nettoie facilement. Bon, ce que je fais aussi, moi, quand j'ai des plantes comme ça, quand il n'y a pas de vent dehors, je les sors dehors et puis je mets un coup de gel au-dessus pour bien les nettoyer. Ça leur fait du bien. Alors, éviter aussi les températures. Il faut faire ça quand il fait au moins minimum 15 degrés dehors. Hein, attention, parce que des fois, il ne faut pas trop les sortir non plus le matin s'il fait 3-4 degrés. Alors, onzièmement, les achats de mai avec l'approche de l'été, c'est le moment idéal pour investir dans des équipements d'arrosage efficaces et écologiques. Garde un œil sur les ventes de plantes pour étoffer ta collection. Bah oui, là, ça va être le moment. Hein. On voit bien les catalogues, tout ça. Donc là, on y va. Puis c'est vrai que l'arrosage, hein, c'est ce qui va se passer. Alors,
Un petit truc que je me suis dit hier, c'est bizarre parce que j'ai quand même 3 cuves de vide. Puis je me dis avec la pluie qu'on a eue quand même, j'ai quand même arrosé. Alors mes tunnels, hein, bien sûr, moi c'est les tunnels, parce que comme on les ouvre pas trop avec le vent et tout, bah c'est pas facile. Et puis je me dis, bah ça fait un bon moment qu'on a eu quand même des bonnes pluies en Normandie. Alors surtout dans mon coin. Alors là ils annoncent un petit peu ce week-end, mais c'est pas terrible. Donc je me dis, bon, voilà. J'avais vu quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires, attention, là il y a beaucoup de pluie, mais on n'aura rien cet été. Bah pour l'instant, c'est vrai que les pluies n'ont pas été fortes, très très fortes. Beaucoup d'humidité, du froid, du vent. Mais là, il y a quand même moins de pluie, donc bon, à voir. Alors moi, je parle dans mon coin, hein, où j'habite. Hein. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, donc bah, vous voyez ce petit almanach. Donc je suis désolé pour pas le faire en live. Puis après, d'habitude, je réponds à vos questions. Donc là, mettez-les-moi dans les commentaires. J'y répondrai rapidement. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et j'espère que bah, ce petit format vous plaît quand même. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis, bah, je redis mon petit message. On est 80 000 abonnés. Le petit challenge à réaliser, c'est d'avoir 100 000 avant la fin de l'année. Je sais qu'à chaque fois que vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, bah, vous êtes la moitié à être non abonné, donc ce qui est dommage parce que je pourrais avoir minimum presque 200 000 abonnés si tout le monde s'abonnait. Donc bah, si ça t'a plu puis que tu n'es pas encore abonné, bah, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Et surtout bah, pour continuer à vous faire plaisir, des bonnes vidéos. Et puis là, on attaque hein, les vidéos du mois de mai. Et puis j'espère que là, le mois de mai, on va pouvoir planter pas mal de choses. Et bah, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, vous inquiétez pas. Et puis bah, je continue à vous faire des vidéos pour vous permettre de continuer à améliorer vos potagers. Et aussi, on ira un petit peu plus loin dans, bah, surtout dans l'environnement autour de mon potager pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire autre que le potager et surtout de faire un ensemble. Et ça, c'est hyper important aussi, surtout bah, pour se promener dans son potager avec des fleurs, des pommes, des fruits, des framboises, des fraises, des choses comme ça. Et c'est ça le plus important pour moi, d'avoir un petit cocon sur, comme je vous avais dit, hein, 300-400 mètres carrés, pas plus. Donc c'est ce qui équivaut à l'ensemble des petits jardins maintenant qu'on a malheureusement en ville ou dans les petits lotissements. On n'a pas grand-chose, mais on peut faire quelque chose de super sympa. Allez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et moi je vous dis à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, donc ce genre de vidéo, tous les derniers mercredis de chaque fin de mois. Allez, salut, merci, passe une bonne journée, merci.